Salut tout le monde, c'est Disco00978 pour un nouveau tutoriel. Donc un tutoriel cette fois-ci sur de la programmation, donc c'est-à-dire créer la première façade d'un site web. Donc quand je dis créer la première façade d'un site web, c'est vraiment la première façade, c'est-à-dire quelque chose de très simple, ça, voilà. Donc c'est juste bonsoir, salut à tous et à tous et à toutes. Bon, même on pourra rajouter quelques trucs, c'est-à-dire revenir à la ligne, ou même carrément grossir ou réduire le texte. C'est juste ça, c'est vraiment les bases de la programmation en HTML que je connais parce que je connais pas énormément de choses en HTML, donc c'est pour ça que j'en fais pas plus pour l'instant. Donc j'avais envie de vous faire ce tutoriel quand même parce que j'avais envie de vous faire partager un peu ce que j'aimais, parce que j'aime bien ça, ça me plaît, donc voilà. Donc avant tout il vous faut donc un bloc-notes qui va nous permettre de bien fait de taper quelques lignes comme ça avant de taper directement sur un notepad. Donc bien entendu il vous faudra notepad++, donc comme ceci. Vous pouvez le télécharger sur Clubic, il est gratuit. Donc c'est ce qui est bien avec ce logiciel, donc c'est qu'il est gratuit et que il est quand même assez complet. Après si vous voulez vraiment vous mettre dans la programmation, vous avez des logiciels bien plus approfondis, mais si vous voulez débuter, ne prenez pas un logiciel payant pour l'instant, c'est un conseil, voilà. Donc je sais pas si vous avez vu, donc je suis en train de mettre mon intro en ligne, donc j'essaye de faire une vidéo par jour, c'est c'est ce qu'il faut, je trouve. Bon voilà, donc on va ouvrir Notepad++. Donc je vais pas vous apprendre à l'utiliser, je vais pas vous apprendre à l'installer, ce que veut dire, parce que c'est extrêmement simple. Après si vous n'y arrivez pas, je vous ferai peut-être un tutoriel, mais enfin s'il y a qu'une personne qui n'y arrive pas, voilà, vous m'avez compris. Donc vous ouvrez Notepad++. Donc là il a une page vierge, il n'y a rien d'intéressant dessus. Donc ensuite vous allez aller dans le lien de la description, donc il y aura aussi le lien pour télécharger Notepad, et vous allez télécharger un lien WinRAR avec à l'intérieur un bloc-notes. C'est les indispensables pour le XHTML, donc j'ai oublié de vous préciser, on va pas coder totalement en HTML, ça peut être plus du XHTML, ça change pas énormément de choses, donc ça vous en aurez pas besoin pour l'instant. Ça sera, vous aurez juste ce texte, attendez, sans la tête, sans la fin de la tête, je me comprends, vous n'aurez que ça. Vous allez le copier, aller dans Notepad et le coller directement, voilà. Ensuite vous allez aller dans langage et choisir H, donc pour HTML. Vous cliquez sur HTML et là vous avez des couleurs qui apparaissent. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez peut-être pas rien comprendre au début, c'est tout à fait normal. Donc les deux premières lignes que je vous ai fait copier et coller, ce sont des lignes indispensables pour le XHTML. Donc si je dis HTML pendant le tuto, ne vous inquiétez pas, hein, on programme en XHTML mais c'est extrêmement ressemblant. Donc doctype, HTML public, je peux pas trop vous l'expliquer, vous n'en aurez pas besoin non plus, hein, ne vous inquiétez pas. Enfin vous n'aurez pas besoin de le savoir. Ensuite, là par contre c'est important, on ouvre une balise HTML. Donc si vous ne la mettez pas, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Ensuite on va, donc avec ça, c'est un autre truc encore qui est indispensable, que je peux pas vous expliquer non plus. Donc vous collez sans trop vous poser de questions. Ensuite ça, la aid. Donc en anglais ça veut dire tête. Donc je vais expliquer un peu le principe. Je sais pas si vous voyez, donc vous avez comme des je sais pas comment on appelle ça, on va dire des chapeaux chinois à l'envers. Bon je sais vraiment plus comment ça s'appelle, excusez-moi, mais en tout cas c'est très important dans la programmation car c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir ou de fermer une balise. Donc aids avec les deux crochets on va dire sur chaque côté, ça veut dire que vous avez ouvert la balise. Ensuite
hop, aid, comme ceci, ça veut dire que vous avez, excusez-moi, aid comme ceci, ça veut dire que vous avez fermé votre balise. Donc le slash avant le aid, ça veut dire que vous fermez votre balise. C'est très très important, ça à retenir. Donc je sais pas si vous voyez, mais ensuite on a une balise méta. Donc méta, elle ne se ferme pas tout de suite car on a l'encodage qui va être défini par ici. Donc c'est-à-dire un encodage UTF. Pour les personnes qui connaissent pas trop, c'est un encodage quoi. Donc là vous pouvez définir votre encodage, donc encodé en UTF-8, etc. Donc on va pas le définir pour l'instant, on n'en aura pas besoin pour l'instant, pour ce qu'on va faire du moins. Donc vous avez votre encodage, donc très important de mettre ceci. Donc et là vous voyez, ça va se fermer en fin de ligne comme ceci, c'est-à-dire avec un slash et ensuite fermé. Donc en gros vous avez le HTTP, etc. Donc on va mettre 3 petits points. Voilà, vous avez votre truc et ensuite ça se ferme comme ça. Donc c'est encore une autre technique pour fermer vos balises, mais pour la tête il faut la fermer comme ceci. Donc logiquement, on va pas fermer ça. Logiquement, la tête, ça veut dire la head, ça veut dire tête de votre page. Donc dans votre tête, vous allez choisir ce que vous allez mettre. Donc ceci ne va pas être apparent, bien sûr, hein. C'est tout à fait normal. On va pas se retrouver avec un truc moche comme ça. Donc ensuite, vous avez title. Donc avec la même technique que la tête, c'est-à-dire on ouvre et on ferme par la suite. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir écrire votre texte entre les deux. Donc c'est ce qu'on va voir en haut à droite de votre page, donc c'est-à-dire le titre de votre page. Donc moi je vais marquer tuto site web, voilà. Donc vous avez votre tête de page qui va être comme ceci. Vous allez voir tuto site web. Ensuite on va donc disons nous on a fini pour la tête de notre page. On ne veut pas autre chose, donc on va fermer notre tête de page. Donc hop, et vous retapez head que vous refermez directement. Ensuite on va pouvoir stacker au corps de notre page, on va dire, parce que c'est pas un site, c'est une page web, très important à retenir. Donc on va, c'est-à-dire taper body qu'on va refermer, excusez-moi, je me suis gouré, body qu'on va refermer directement, et là ici on va pouvoir taper notre texte. Donc pour comment ça s'appelle, pour décaler d'un cran, il suffit d'appuyer sur le bouton qui est tout juste au-dessus de verrouiller majuscule, je ne me rappelle plus du nom. En tout cas, ça vous permet de faire ceci et supprimer quoi, enfin retour pour reculer. Donc on va juste mettre un écart de plus pour que ça soit plus lisible et plus simple. Donc là on va pouvoir taper bonjour et on va refermer le corps, très important. Donc on referme notre corps, body, voilà. Donc là on a refermé notre corps. Je suis pas sûr, attendez, je regarde au cas où quand même. Donc, hop, on retourne directement dans le programmation. Site web, indispensable, oui. Donc voilà, je me suis trompé, excusez-moi, clac. On va copier ça. On va le mettre dans ce bloc-notes, tout mignon, tout beau. On repasse sur notre pad. Voilà. Donc en fait, pour le body, pour le refermer, il vous faut ceci. Il ne faut pas le fermer avec le slash devant, il faut le fermer avec le slash derrière. Donc c'est très très important, mais vous voyez, j'ai failli me tromper. Je savais que c'était à peu près comme ça, mais j'avais oublié s'il fallait le mettre à l'arrière ou à l'avant le slash. Donc là, on va commencer par
fermer carrément notre page, c'est-à-dire en tapant, disons, en refermant le HTML, la page HTML, donc comme, excusez-moi, comme ceci avec le crochet / HTML, crochet, donc / HTML crochet. Donc là on a fermé notre page web, donc c'est-à-dire on a derrière le / HTML, il ne se passera strictement rien du tout. C'est très important que vous compreniez cela, je veux dire. Donc on va pouvoir l'enregistrer, on va faire enregistrer sous, et là donc hop, vous mettez sur le bureau carrément, on va mettre tuto. Vous inquiétez pas, c'est pas fini, c'est juste pour vous montrer le résultat. Donc là vous allez carrément sur votre bureau, hop, et là vous avez donc moi j'utilise Chrome en navigateur par défaut, donc j'ai une image, on va dire Chrome avec tuto en dessous. Donc je fais un double clic dessus, et là je suis donc dans file c:/usher/ là il y a mon prénom, je vous le dirai pas, donc c'est pour ça que ce sera caché, /desktop/tuto.html. donc desktop c'est à dire le bureau, et /tuto.html en fait c'est le nom de mon fichier, donc c'est tout le chemin qu'a parcouru le fichier. Donc en gros on est en localhost, personne d'autre ne peut voir cette page, et là on voit apparaître bonjour, voilà, et ici tuto site web. Donc déjà ce que je vous ai expliqué, ça marche, c'est déjà ça. Ensuite donc on va laisser cette page ouverte, hop, je regardais au passage, on va laisser cette page ouverte parce qu'on aura juste à l'actualiser pour ça. Ensuite on va taper, donc en fait vous ne pouvez pas faire d'espace comme ceci. Vous avez beau faire ça, taper tuto, vous allez voir, vous faites CTRL S pour enregistrer, c'est plus rapide, F3 pour actualiser, non c'est pas F3, je sais plus, attendez, non je sais plus, je sais vraiment plus ce que c'est, donc vous actualisez la page, et là vous avez bonjour tuto. Vous voyez, donc ça n'a rien changé du tout que vous marquiez là ou juste à côté. Donc pour faire ça, pour revenir à la ligne, vous faites crochet /h crochet, et là vous allez revenir à la ligne. Là vous avez marqué tuto, vous faites CTRL S pour l'enregistrer, donc ça va vous permettre de revenir à la ligne ce code. J'ai l'impression que ça marche pas parce que j'ai pas de truc bleu qui apparaît, donc on va voir. Donc ça n'a pas marché, donc cloc H cloc, voilà. Non, décidément, je crois qu'il y a un espace, non plus. Je vais arriver. Non, épée. Décidément, j'y arriverai jamais. Petite ellipse, on se retrouve quand j'ai réussi à faire ce fichu code. Je sais que c'est un H. On se retrouve tout de suite, ne vous inquiétez pas. On se retrouve, donc je sais pas si vous voyez, mais en fait, pour retrouver ceci, en fait, je suis allé sur le site de la page web que j'avais créée, et donc je me suis dit en fait, pour trouver ceci, donc pour savoir ce que j'avais marqué, j'ai fait clic droit, afficher le code source de la page. Donc c'est très intéressant pour les balises, pour connaître quelques balises. Donc voilà. Donc là on voit ce que j'ai marqué. Donc j'ai marqué tête, et là en fait j'ai complètement oublié de vous le dire, il faut marquer P. Donc c'est-à-dire on a notre tête, notre corps, et là on va mettre P. C'est-à-dire en fait c'est un paragraphe. Ça ne va rien changer, ne vous inquiétez pas, mais disons, dans le langage HTML, si vous voulez vraiment créer un site, il est conseillé de mettre P parce que c'est, sinon en gros vous allez vous retrouver avec avec des petits problèmes dans les normes HTML. Donc je me suis gouré, c'était BR pour revenir à une. Je sais pas pourquoi je voulais faire H, parce que en fait H ça permet de changer la taille de votre texte. Donc je vous le montrerai après.
Donc là, vous mettez un paragraphe, donc en entrée et en sortie. Donc, je suppose que, bien sûr, j'ai oublié de fermer mon paragraphe. Voilà, donc fermez votre paragraphe. Voilà. Donc là, vous faites CTRL S, vous actualisez. Donc, je voudrais bien que, si c'est possible, que quelqu'un me dise comment le raccourci pour actualiser, parce que je me rappelle plus. Et là, voilà, donc, je sais pas si vous voyez par rapport à avant. En fait, là, notre texte était directement collé ici, tout en haut de la page, à droite. Et là, il est décalé juste d'un cran. Donc ça, c'est le paragraphe qui a fait ça. Ensuite, tuto est revenu à la ligne, comme vous pouvez le voir. Donc bon, maintenant, je vais vous apprendre, c'est-à-dire à changer la taille de votre texte. Donc, on a en tout, je crois, 6 possibilités. Donc vous avez le H1 comme ceci, le donc H2, H3, H4, ensuite H5, et je crois que ça va jusqu'au H... Oui, H6, je crois. Je suis pas sûr. Donc on va prendre le H6, donc on le copie, parce que j'ai la flemme de le réécrire. On va le mettre devant bonjour. Donc on le met devant bonjour, CTRL V pour coller. Voilà. Donc on met un petit espace tant qu'à faire. Et là on va mettre un petit un H4. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. On fait CTRL S. Je ne sais plus comment on fait pour actualiser. Et voilà. Donc là, voilà. Donc en fait je me suis trompé. H6 c'est le plus petit. Et H1 c'est le plus gros. Donc tuto qui est en H4, il est plus gros que bonjour qui est en H6. Donc on va mettre un petit H3 pour celui-ci. Et ici on va mettre un H2. J'avais déjà fermé. Donc hop, ça c'est bon déjà. Cloc et cloc. Voilà. Donc je vous dis essayez de faire des trucs assez visibles, comme quoi donc c'est toujours pratique. Donc hop, on décale d'un cran de chaque au moins. Donc on a notre corps qui est là, notre tête qui s'est refermée, notre corps qui s'ouvre, notre paragraphe qui s'ouvre, donc pour dire que ça change de truc, et vous avez votre texte, ça revient à la ligne. Je trouve que c'est plus lisible parce que quand vous allez faire des grandes lignes à force, je vous dis vous allez vraiment vous y perdre. Donc voilà ce que ça donne. J'ai oublié d'enregistrer, c'est ça. CTRL S, voilà, et là on en... Voilà, donc là le bonjour est beaucoup plus gros, et le tuto aussi. Donc je vous dis, c'est peut-être rien du tout au résultat, mais c'est beaucoup à la programmation pour les personnes qui ne savent pas faire. Donc pour les personnes qui savent déjà programmer depuis des années ou même depuis très peu, mais que vous y connaissez bien quoi, ne venez pas râler dans ce tutoriel comme quoi eh bien cette programmation était nulle, le résultat était tout pourri, on aurait pu mettre du CSS, enfin rajouter des trucs comme ça. Eh bien, je fais ce tutoriel pour des débutants. Et donc, pour débuter, eh bien, il faut commencer par le début. Parce que si on commence déjà à apprendre du CSS à des personnes qui n'ont jamais programmé, ça n'ira pas. Donc, je me suis dit, je vais vous apprendre déjà à faire votre première page web avec 2 mots. Oui, 2 mots. Euh, un, euh, un retour à la ligne et un changement de taille de texte. Pour moi, c'est déjà suffisant. Et si vous voulez plus de tutoriels de programmation, eh bien, je me lancerai un peu plus dans la programmation. Eh bien, je dépasserai mes limites pour progresser. Parce que je me suis pas intéressé énormément à la programmation, je vous dis. Mais si ça vous plaît, si vous trouvez que j'explique bien ou autre, hein, bien sûr, eh bien, n'hésitez pas à m'en parler. Je vous rappelle encore que des tutos, donc c'est une chaîne communautaire, hein. Donc si vous avez des tutoriels à présenter, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, je téléchargerai votre vidéo qui est sur votre chaîne et je la mettrai en ligne, je vous ferai comme une petite pub
Et moi, franchement, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des personnes qui veuillent bien participer à cette chaîne communautaire. Donc, salut tout le monde, c'était Disco00 pour le premier tutoriel de programmation sur ma chaîne. Donc, ça fait 4 vidéos déjà. Comme je vous le dis, j'essaie de faire une vidéo par jour. Du moins un tutoriel par jour, puisque ma chaîne est basée sur les tutoriels. Une petite pardon. Excusez-moi, franchement, je suis désolé. Une petite pub au passage pour BlackFi. Donc je mettrai le lien dans la description. Eh bien c'est un ami à moi, on a une chaîne en commun. Je lui souhaite bien beaucoup de chance pour sa chaîne basée sur des gameplays sur PS3. Voilà, salut tout le monde, c'était Disco00. Excusez-moi pour la pub encore.